Petite vidéo pour vous montrer comment c'est pratique d'utiliser NoCoDB. Donc là, je me suis créé un petit outil pour tester les prompts. Alors, il suffit que je clique sur le bouton là, ça prend le prompt que j'ai ici. Donc ici, j'ai un prompt. Ça prend l'image que j'ai là. Donc là, j'ai une image. Et ça crée la transformation de l'image avec le prompt là. Il suffit de cliquer ici. Alors, comment ça fonctionne? Donc ici, j'ai un bouton qui est relié avec un webhook. Donc je vous montre le webhook, il est ici. C'est tout simple. Ça envoie en poste à mon webhook sur n8n. Au niveau d'n8n, j'ai ce webhook là, ce qui fait simplement, il récupère les infos de NoCoDB, il les envoie à KeyAI, et ici je refais un update de mon NoCoDB pour envoyer ici le task ID. Ça ne sert pas à grand chose, mais c'est juste pour revenir dans les logs de KeyAI. Donc ce qui est pratique avec NoCoDB, c'est que si on regarde les exécutions, là ici, NoCoDB m'envoie toutes les infos. Donc ici j'ai l'ID de la table, j'ai l'ID de la base, j'ai l'ID de la ligne que j'ai cliquée, et j'ai toutes les infos qui se trouvent sur ma ligne ici. Donc j'ai l'image, j'ai le prompt, j'ai tout. Une fois que je récupère les infos là, donc je les envoie à KeyAI, donc je crée une task, donc là j'ai une authentification. Ici, j'envoie donc NanoBanana, j'envoie mon image, j'envoie les informations que j'ai besoin d'envoyer, le prompt. Et petite particularité avec KeyAI, c'est qu'ils utilisent le callback. Alors pour faire le callback, j'ai eu un peu de mal à trouver comment faire pour envoyer les informations. Comment faire pour envoyer les informations que je vais avoir besoin dans mon callback sur n8n. Donc il suffit de créer. Donc ici on voit donc là je récupère le host ici. Ça me permet d'avoir un workflow indépendant de mon n8n. Et ici j'envoie l'ID de la base, l'ID de la table et l'ID du bureau. Comme ça, quand j'arrive à mon autre workflow qui lui va récupérer l'image, si je regarde les exécutions ici, les informations que j'ai besoin, elles sont là. Base, table, héros, qui va me permettre, quand je vais devoir mettre l'image au bon endroit, d'avoir ici la table ID. Donc c'est vraiment très pratique d'avoir ce système de boutons avec un webhook. Donc j'ai créé une nouvelle version, donc qui n'est pas encore en place, mais qui gère par rapport au statut. Donc là je peux faire à créer, en cours ou créer. Donc si je clique sur un créer, si je mets à créer, ça va envoyer le workflow. Et donc j'ai créé un nouveau webhook. Dans ces cas-là, il ne réagit pas quand je clique, mais il réagit quand je fais un update. Donc on voit ici, je peux faire soit quand je rajoute une ligne, quand je fais un update, quand je supprime une ligne. Ce qu'il fait, c'est qu'il envoie il appelle le webhook. Il appelle le webhook, et seulement si j'ai marqué statut égal à créer. Donc c'est plus joli que mettre juste un bouton. Parce que là, si je reclique, ça va régénérer l'image, parce que j'ai aucune condition. Alors je pourrais aussi, dans n8n, vérifier si le task ID est nul ou pas. Mais bon, je trouve ça plus propre de faire comme ça, c'est plus logique. Si vous envoyez ça à un client, c'est plus logique de gérer quelque chose d'humain plutôt que des ID comme ça. Voilà.